pas. Cette mesure, donc accélérer la réglementation en France alors qu'on attend la réglementation européenne, qu'elle existe et qu'elle se met en place, c'est une mesure qui va empêcher le développement d'entreprises. C'est pas une mesure pour protéger l'investisseur. Donc le message vis-à-vis de l'innovation pourra aussi en protéger général, l'investisseur. Toutes les entreprises proposent pas des trucs super pour l'investisseur. Je reviendrai parce que la mesure en elle-même est contre-productive et pas réellement efficace, mais on a des propositions alternatives qui justement viseraient à cet objectif. Mais voilà, le premier message, il est négatif pour l'innovation générale, de manière générale, en France. Également, c'est la deuxième raison que je vois, on a déjà des retours d'acteurs étrangers qui regardaient la France pour s'installer, pour se développer à l'Europe en vue justement de cette harmonisation réglementaire européenne, que cette insécurité juridique effraie et qui sont déjà en train de repenser leurs plans. Donc ça met à mal notre attractivité vis-à-vis de ces acteurs étrangers. Également, troisième bonne raison, les débats ne sont pas terminés, donc on n'est pas garanti que finalement seuls ces PSAN non enregistrés puissent être concernés. Hier, par exemple, il y a eu un amendement qui a été modifié de justesse qu'on a pu rectifier, mais qui finalement englobait aussi les PSAN en cours d'enregistrement. Donc les débats ne sont pas terminés, il faut faire attention et rester vigilant. Et enfin, la dernière bonne raison, c'est qu'on peut créer un précédent et ouvrir la boîte de Pandore. Si on veut accélérer la réglementation MiCA en France, après on accélérerait un autre texte. Si on n'implique pas les PSAN enregistrés aujourd'hui, on pourrait très bien le faire après. Donc ma conclusion, c'est un message négatif vis-à-vis de tout l'écosystème crypto qui doit rester uni pour comprendre qu'il faut réaffirmer les opportunités d'avoir une industrie forte et compétitive en France. Donc vous voteriez, si vous pouviez voter, contre cet amendement Moret qui souhaite accélérer l'agrément PSAN pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui enregistrés PSAN. On est d'accord? Tout à fait. Mais ceux qui sont enregistrés et qui disent aussi, mon Dieu, ça va nous faire du mal, au contraire, ça va renforcer leur position puisqu'il y aura moins de nouveaux entrants et que pour eux, le calendrier ne changera pas, Faustine. Alors si les débats restent en l'état, bien sûr, mais ensuite, on le voit, la compétitivité de la France, elle va être garantie par bien sûr les acteurs d'aujourd'hui, mais aussi les acteurs de demain. Encore une fois, quelle est derrière la raison de cette mesure? C'est renforcer la réglementation pour la protection de l'investisseur parce qu'il y a eu FTX. Donc bien sûr, le secteur comprend en soi et on a toujours accompagné les efforts réglementaires pour construire une réglementation qui favoriserait l'adoption des cryptos, mais cette mesure d'accélération du calendrier, elle n'est pas favorable. Nous proposons des alternatives qui seraient, elles, beaucoup plus pragmatiques pour justement, puisque c'est la crainte, essayer d'amener plus vite les acteurs français vers la réglementation européenne sur des volets très spécifiques. On pourrait même imaginer que les acteurs commencent désormais à donner des garanties pour se mettre en conformité avec la réglementation. Peut-être un plan de transition vers MiCA pourrait peut-être déjà travailler là-dessus. Voilà, on a des solutions alternatives qui nous paraissent beaucoup plus pragmatiques, qui viseraient des éléments qui aujourd'hui sont accessibles pour les acteurs, alors que ce calendrier, si on l'accélérait de façon globale, on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a un certain nombre d'obstacles qui ne permettraient pas pour les nouveaux entrants en particulier de pouvoir l'obtenir. Donc il faut qu'on reste absolument pragmatique. Oui, et c'est vrai de ce point de vue embêtant pour l'attractivité de la France, pour les nouvelles entreprises, celles qui parviennent le plus à innover, celles qui ont besoin d'un cadre réglementaire relativement stable et d'une visibilité. Mais les acteurs aujourd'hui en place, ceux qui ont l'enregistrement, eux ne seraient pas impactés, mais ils souffriraient de voir peut-être moins d'acteurs sur ce marché français et d'évoluer eux-mêmes sur un marché moins attractif comparé au marché des voisins. Quels sont les prochaines étapes, justement, on le disait, il s'agit d'un amendement qui doit être voté, il n'est pas encore voté, c'est aussi pour cela que vous alertez sur ce plateau, pour essayer de peut-être pousser certains parlementaires à changer d'opinion, changer de point de vue, peut-être ne pas voter cet amendement. Quel est le calendrier pour ceux qui nous suivent et qui s'inquiètent et qui croient dans ce que vous nous dites, à savoir que cet amendement va faire du mal à l'écosystème? Alors, il y a eu déjà des développements hier en commission des finances de l'Assemblée nationale où la proposition du sénateur Moret, qui est donc maintenant inscrit dans le projet de loi, a été discutée. La prochaine échéance, c'est mardi prochain où l'Assemblée nationale va délibérer en plénière. Et donc, j'appelle vivement les députés à ouvrir le débat sur cette solution alternative que nous proposons, qui est porter le secteur comme beaucoup plus accessible et finalement qui atteindrait les objectifs de meilleure protection de l'investisseur dans l'intervalle de la mise en place de MiCA. Il faut absolument que cette solution soit discutée. Le secteur fait un pas vers les régulateurs français en proposant cette solution, parce qu'encore une fois, c'est une réaction à FTX. Or, les PSAN français ne sont absolument pas responsables. C'est ça, et même si cet amendement avait été voté il y a un an, ça n'aurait pas empêché l'affaire FTX et le crash pour les investisseurs qui avaient fait confiance à FTX. Absolument pas. Donc, en soi, les acteurs français
font ce pas alors qu'ils ne sont pas responsables et qui sont relativement pris comme les boucs émissaires. Donc maintenant, c'est aux parlementaires de faire un pas vers le secteur pour comprendre pourquoi ce n'est pas la bonne solution et qu'il existe des alternatives beaucoup plus efficaces. Mais les parlementaires risquent d'avoir besoin d'un symbole. C'est peut-être ça aussi le problème. À vouloir protéger les investisseurs, et c'est très bien, ils risquent aussi de faire du mal à un écosystème. Difficile de trouver la ligne de crête. Le gouvernement lui-même s'oppose toujours à cet amendement, d'ailleurs, Valentin. Oui, tout à fait. On a eu l'occasion d'échanger il y a quelques jours avec le ministre Jean-Noël Barrot, encore une fois, à ce sujet. Il faut quand même rappeler, et c'est important de le faire, et c'est important d'avoir ce soutien-là, qu'à travers la voix de Jean-Noël Barrot, le gouvernement est contre l'accélération du calendrier, contre le vote de cet amendement obligatoire pour les entreprises non enregistrées pour octobre ou janvier. C'est les discussions actuelles.